puis c'est ça l'amour de Dieu pour nous. Donc, toute personne, tout chrétien, tout enfant de Dieu, toute créature de Dieu, il est censé de comprendre ce plan merveilleux de Dieu dans notre vie. Tu vois? Et puis le Jérémie chapitre 29, tu peux se lire. Là, c'est... Dans la première loi, le grand titre était Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour notre vie. D'abord, le point A, l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16. Le point B, le plan de Dieu. Jean chapitre 10, le verset 10. Et puis Jérémie chapitre 29, le verset 11. Tu peux lire ça. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous n'en continuez? Non, c'est bon, tu vois. Ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de paix, de bonheur, non de malheur. Ça, il ne parle pas seulement aux chrétiens. D'abord, premièrement, à tous les hommes. Dieu étant notre créateur, d'abord étant notre créateur, il nous aime tous de la même manière. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu nous aime. Vous voyez? Dieu nous aime. Et non seulement il nous aime, il a aussi un plan merveilleux pour notre vie. Vous voyez? Tu peux écrire cette phrase. Quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime et a déjà prévu ce que nous serons nos vies. Ça, c'est la première des choses. Quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime et a déjà prévu ce que nous serons nos vies. Le ce que tu seras demain, ça ne surprend pas Dieu. Ça ne le surprend pas. Il connaît déjà ce que toi tu seras demain. Il a un plan merveilleux pour notre vie. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Son amour, Dieu a commencé à nous aimer, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Depuis qu'on était païens, à cause de son amour, raison pour laquelle il a donné son fils Jésus à la croix pour notre péché. De l'amour de Dieu s'est manifesté dans notre vie quand on était encore païens. Raison pour laquelle nous devons avoir des regards différents à notre personne. Il y a des gens qui détestent les pécheurs, mais Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas les péchés. Vous voyez? Maintenant, le point 2, parce que le point 1, grand 1, c'était c'est les vérités spirituelles ou les critères spirituels. Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour notre vie. Mais pourquoi ces plans-là, où l'amour de Dieu, où beaucoup d'autres personnes n'expérimentent pas le plan de Dieu dans leur vie? Là, la question qu'on doit se poser. Tu vois? Notre Créateur, notre Père, a un plan merveilleux pour nous. Il nous aime. Mais pourquoi maintenant, le plan merveilleux de Dieu, beaucoup ne l'expérimentent pas? Pourquoi cet amour, beaucoup ne l'expérimentent pas? Donc, la réponse, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Là, c'est deuxième vérité. Songez de parler sur les 4 vérités spirituelles. Première vérité, Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour notre vie. Nous avons vu l'amour de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, le plan de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, et puis Jérémie chapitre 29, le verset 11. Mais pourquoi l'humanité n'expérimente pas ce plan merveilleux dans leur vie? La raison, le point 2,
l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme ne puisse pas expérimenter l'amour et le plan merveilleux que Dieu a prévu pour notre vie. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ça c'est un titre. Ah, ça c'est un titre. Ok, voilà. Donc, ça, c'est point 2, quoi. Point 2. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Point 2. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Point 1 est que Dieu vous aime et offre un plan merveilleux pour votre vie. Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour notre vie. Maintenant, deuxième point. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Donc, raison pour laquelle l'homme ne peut pas connaître et expérimenter l'amour de Dieu et le plan de Dieu pour sa vie. Je peux écrire. Ainsi, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Ainsi, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Ainsi, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Point. L'homme est charnel. L'homme est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. C'est très très important. Parce que les 4 lois spirituelles ou les 4 vérités spirituelles, Dieu nous aime. L'homme est charnellement. L'homme est charnellement séparé. L'homme est charnellement séparé. Et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Les 4 lois spirituelles, première loi, est que Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour notre vie. À cause du péché, donc l'homme est pécheur et séparé de Dieu, raison pour laquelle il ne peut pas expérimenter l'amour et le plan de Dieu. Deuxième point, point A maintenant, petit point, point A. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Oui, tu peux lire. Donc, ce que nous sommes en train de parler, c'est les 4 lois spirituelles, les 4 vérités spirituelles. Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour notre vie, pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Mais donc, pourquoi ces plans-là, les hommes n'arrivent pas à l'expérimenter? La raison est que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Voilà. Comme il est pécheur et séparé de Dieu, il ne peut pas expérimenter le plan merveilleux que le Créateur nous offre. Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Donc, le point A. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés aux merveilles de Dieu. Tous ont péché, sont privés de l'amour de Dieu. Voyez? C'est très important. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand quelqu'un vit dans le péché, donc raison pour laquelle nous avons parlé que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Vous voyez? Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Dieu a créé l'homme
pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Hélas, l'homme a choisi de suivre son propre chemin. Cette relation intime avec Dieu a été rompue. Ce que la Bible appelle le péché. Donc l'homme est pécheur. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin et cette relation intime avec Dieu a été rompue. C'est ce que la Bible appelle le péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme est privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Raison pour laquelle il ne peut pas expérimenter l'amour et le plan de Dieu. Le péché se manifeste quand l'homme se rebelle contre Dieu. Quand l'homme ne se soucie pas de Dieu, quand l'homme n'atteint pas les standards parfaits établis par Dieu d'être à son image. Vous voyez maintenant. Donc, les 4 lois spirituelles nous expliquent les raisons pour lesquelles l'homme ne peut pas accéder au plan merveilleux de Dieu. Parce que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Là, nous avons vu que l'homme est pécheur. Maintenant, le point B, même titre, le point B. L'homme est séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Je suis en train de faire... on va aller thématiquement pour une bonne compréhension. L'homme est séparé de Dieu. Tu vas encore lire le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché entraîne la mort spirituelle. En fait, on est spirituellement séparé. Il n'attend ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni le plan de Dieu. Du fait que l'homme est séparé de Dieu, à cause du péché, raison pour laquelle l'homme ne peut pas voir, ne peut pas expérimenter le plan merveilleux que Dieu lui avait confié. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé Adam et Ève. Il les a placés dans les jardins. Éden signifie un lieu de délices. L'homme était en communion avec Dieu. Dieu venait juste visiter l'homme, parler avec l'homme. C'était ça le plan établi par le Seigneur. Mais lorsque l'homme avait choisi de désobéir à la voix de Dieu, en écoutant la voix du diable, il a désobéi. C'est alors maintenant, il y a eu séparation. L'homme était mort spirituellement. Il était séparé de Dieu. Et il fut chassé du jardin. Et l'homme ne pouvait plus entrer dans les jardins parce que Dieu avait placé les chérubins pour barrer le chemin du jardin. Donc l'homme était dans le plan de Dieu, dans le merveille de Dieu. Mais à cause du péché, il fut séparé. Raison pour laquelle les humains ne peuvent pas expérimenter le plan et l'amour de Dieu juste à cause du péché. Vous voyez?
Donc les 4 lois spirituelles qui nous aident à expérimenter l'amour de Dieu. D'abord, l'amour de Dieu et le plan de Dieu. Mais pourquoi les humains ne bénéficient pas de ce plan? Pourquoi ne vivent pas le plan merveilleux que Dieu a choisi pour nous? Juste une seule raison. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Dieu nous sort du jardin. Il nous sort de ce plan. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu, mais c'est l'homme qui a choisi de faire son choix en désobéissant à la voix de Dieu. Il a choisi d'obéir à la voix du diable. Raison pour laquelle il s'est séparé de Dieu. Il est hors du jardin. Raison pour laquelle le plan divin et l'amour de Dieu, les humains ne peuvent pas le expérimenter. Troisième vérité.